Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Une fois de plus, bienvenue à ce 9e jour de notre programme dénommé Flamme 14. Donc nous parlons depuis le premier jour de l'ombre à la flamme. Ce matin, c'est une joie pour moi de vous retrouver à cette session matinale. Une session dédiée à l'intercession. C'est un moment bien aimé de connexion avec Dieu pour réveiller ce qui sommeille en nous et pour activer le potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet fondamental que Dieu va nous donner, qui est intitulé « Réveiller et activer les dons cachés ». Le sujet fondamental de ce matin, ou notre sujet principal, comme d'habitude d'ailleurs, chaque jour le Seigneur nous donne un sujet autour duquel nous prions, autour duquel nous sommes enseignés pour nous enrichir. C'est ce sujet qui nous conduit, bien aimés, dans la prière. Et ce sujet est intitulé pour ce jour « Réveiller et activer les dons cachés ». Hier, Dieu a commencé à briser les cycles de stagnation dans ta vie. Aujourd'hui, il veut réveiller tes dons cachés, tes talents et tes capacités spirituelles pour que tu puisses impacter, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie et dans la vie des autres. Car il y a une chose que tu dois savoir, il y a des talents en toi que tu ignores, il y a des dons que tu ne mets pas en action jusqu'ici, il y a des capacités qui dorment encore en toi parce que tu n'as pas encore cru en leur puissance. Dieu dit par ma bouche ce matin que réveille-toi, bien-aimé. Oui, Dieu te dit ce matin, réveille-toi. Réveille-toi, il est temps de manifester ce que j'ai mis en toi. Alléluia. C'est une journée d'interpellation, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est une journée d'activation. C'est une journée de réactivation des potentiels qui dorment en toi. Mais avant d'aller plus loin, ou avant de comprendre de quoi il s'agit exactement, de quoi est-ce que nous allons parler dans ce sujet principal qui nous a été annoncé, bien-aimé, rendons d'abord grâce à Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu nous rappelle dans Psaume, le chapitre 139, le verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce sont des paroles du roi David que nous connaissons, qui pouvait reconnaître les bienfaits de Dieu, qui pouvait reconnaître ce que Dieu avait mis en lui, ce qu'il était devant les hommes et ses potentialités que Dieu avait placées en lui. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses le reconnaître par le souffle de vie que le Seigneur t'a accordé, par cette grâce que le Seigneur t'a accordée, d'être compté parmi les vivants de ce monde, parce que c'est une grâce, bien-aimée, que nous avons reçue de la part du Seigneur. Il est toujours important, lorsque nous nous réveillons, de dire au Seigneur merci, de rappeler les bienfaits de l'Éternel dans nos vies,
de rappeler ses bontés dans nos vies, bien-aimés. Élève ta voix de là où tu me reçois. Peu importe l'endroit, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, que tu aies la possibilité de prier à haute voix ou pas, bien-aimé, même dans ton âme intérieure, loue le Seigneur, célèbre le roi des rois, célèbre le Seigneur des seigneurs par ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits, déclare ta parole. Et ce matin, Seigneur Dieu, je me saisis de cette parole pour bénir ton Saint-Nom. Tu es le Dieu merveilleux. Dans le livre de Lamentations, Seigneur Dieu, tu nous dis que tes bontés ne sont pas épuisées. Et ce matin, Seigneur de notre Père, nous pouvons encore le réaliser. Parce que tu nous as réveillés. Tu as encore soufflé ton souffle de vie en nous. Seigneur de notre Père, hier après le programme, nous sommes endormis. Et Père, lorsque nous dormons, nous devenons inconscients. Nous devenons comme des cadavres éternels, Dieu, qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas effectuer des mouvements. Et plusieurs personnes, Seigneur, pendant ces moments, sont passées de vie à trépas. Mais à nous, Seigneur de notre Père, ce matin, tu as jugé mieux de nous compter parmi les vivants de ce monde. Ô Seigneur, lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons tout simplement réalisé que le souffle de vie nous y était encore donné. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons te louer, nous venons te magnifier, nous venons, Seigneur de notre Père, t'exalter, nous venons, Seigneur Dieu, te magnifier. Ô Père de gloire, sanctifie-nous, purifie-nous, éternel Dieu. Nous venons te rendre grâce éternelle pour les dons que tu as placés en nous et que tu vas activer, Seigneur. Merci, Roi des rois, pour des capacités spirituelles qui jusqu'ici, Père de gloire, pour certains, sont encore invisibles, mais que tu vas réactiver ce matin. Merci, éternel Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes de prier, de plaider, de nous approcher encore de toi, Seigneur, de nous approcher, Seigneur, de notre Père, du trône de ta grâce. Merci, éternel de notre Père, pour ce 9e jour que toi, tu nous accordes dans ta présence. Oh Seigneur, ce n'est ni par nos forces, ni par nos capacités, mais c'est parce que tu le veux. Parce que je suis sûre, Seigneur, qu'il y a des gens qui ont commencé ce programme avec nous, mais qui n'ont pas pu résister, qui ont désisté. Oui, Seigneur, qui suivent peut-être le programme, qui suivent peut-être des prières, mais qui ne parviennent pas à jeûner. Mais à ce peuple éternel, Dieu, toi, tu accordes la grâce de résister. Même face, Seigneur de notre Père, aux tentations qui peuvent se présenter devant eux, tu nous donnes la capacité. Oh Seigneur Dieu, pendant ces 9 jours, nous ne sommes pas restés casernés dans nos maisons. Nous sortions, Seigneur. Nous vaquions, Seigneur de notre Père, à nos occupations. Nous sommes mélangés, Seigneur Dieu, aux gens du monde qui peuvent nous persécuter, qui peuvent nous oppresser, Seigneur Dieu, qui peuvent nous soumettre à la tentation. Mais toi, tu nous donnes, Seigneur, de tenir ferme. Comment ne pas le reconnaître, éternel? Parce que c'est toi qui le fais en nous. Seigneur, ce matin, nous venons te magnifier. Parce que tu es bon.
Parce que tu es puissant. Parce que tu es fort. Parce que tu es redoutable, éternel Dieu. Nous t'invoquons, éternel Dieu. Nous t'invoquons, éternel Dieu, notre Père, dans nos vies ce jour. Nous invoquons le sang de l'agneau éternel dans tous les endroits où nous nous trouvons ce matin pour écouter ta parole, pour te prier. Seigneur, nous avons besoin de tes forces. Parce que parfois, nous nous sentons faibles. Nous nous sentons faibles parce que nous sommes des humains. Nous sommes faits, Seigneur, de notre Père de chair. Mais ce matin, nous avons besoin des forces qui nous viennent de toi directement. Nous avons besoin, Seigneur, de notre Père, des forces venant tout droit du ciel. Saint-Esprit de Dieu, équipe-nous davantage. Galvanise-nous davantage. Encourage-nous davantage dans ce moment que nous allons passer ensemble. Ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous déclarons que toute oppression spirituelle qui retenait encore nos dents soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Nous nous soumettons à ta grâce. Nous nous soumettons à ta grâce éternelle, Dieu. Nos corps, nos âmes et nos esprits à présent sont connectés à toi. Car nous ne voulons pas, Saint-Esprit de Dieu, louper un seul instant de ce moment, Seigneur. Viens nous équiper davantage. Viens nous orienter. Viens nous donner, Seigneur de notre Père, la conduite à tenir tout au long de cette journée, voire même pour le reste des jours de ce programme. Merci éternel de notre Père, parce que tu vas le faire. Merci Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence qui s'active en nous, pour l'atmosphère qui est en train d'être saturée par des anges, pour l'atmosphère qui est en train d'être saturée par ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous illuminer encore davantage ce matin. Parle-nous ce matin, guide-nous ce matin, Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint, afin que toute la gloire, Seigneur Dieu, puisse te revenir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, ce jour, nous parlons de réveiller et activer les dons cachés. Dieu vient encore nous rappeler, bien-aimés, que chaque personne a un potentiel caché en elle. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10, qui est notre texte principal, il est écrit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Je relis 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre écrit à une église qui traversait des épreuves. Cette église traversait des moments difficiles. Cette église passait par des persécutions et une stagnation spirituelle. Beaucoup de croyants de cette église, face à toutes ces oppressions, face à toutes ces difficultés,
face à tous ces moments qu'il pouvait traverser, pouvait se sentir impuissant. Ces croyants se sentaient inutiles et voire même invisibles. Mais Dieu, par l'apôtre Paul, va leur rappeler une vérité capitale selon laquelle que chacun a reçu un don unique et une capacité spirituelle donnée par Dieu lui-même. Même dans les moments difficiles, bien-aimés, c'était un rappel que Dieu voulait faire à ce peuple. Et Dieu, par ma bouche, vient te dire la même chose également. Dieu, par ce passage de l'apôtre Pierre, vient te rappeler, bien-aimé, ce matin, que face aux difficultés que tu traverses, face au mur qui s'est dressé devant toi, tu t'es certainement senti impuissant. Tu t'es senti inutile, voire même invisible, comme les croyants de cette église. Mais à travers ce passage, Dieu vient te dire que tu as quelque chose de précieux en toi. Tu as quelque chose de capital, tu as quelque chose de fondamental, d'aussi important, qui est au-dedans de toi, qui doit être activé ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Ces dons que Dieu a déposés en toi, ces potentialités que Dieu a déposées en toi, ces capacités que Dieu a déposées en toi ne sont pas destinées pour rester cachées, te dit le Seigneur. Ces dons ne sont pas destinés à être inactifs ou inutilisés. Tu dois être capable, bien-aimé, de servir, de produire et de manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois être capable de manifester la puissance de Dieu autour de toi, au travers de ce que Dieu a déposé en toi, que tu ignores certainement. Bien-aimé, tu dois être capable de déclarer des guérisons dans ta vie. Tu dois être capable, bien-aimé, face aux difficultés, de prophétiser des choses et les voir se matérialiser dans ta vie. Tu dois être capable, lorsque tu es en face d'une personne, de déclarer, lorsque cette personne est peut-être malade, de déclarer la guérison et voir cette personne être guérie. Bien-aimé, nous parlons là des dons et des talents que Dieu a mis en chacun de nous. Et il existe plusieurs types de dons. Il en existe plusieurs, bien-aimés, que tu connais certainement, que tu exerces déjà certainement, mais qui se sont affaiblis. Peut-être en rapport avec la situation que tu traverses. Parce que, bien-aimé, lorsque nous pouvons passer par des moments difficiles, il nous est parfois incapable c'est-à-dire de reconnaître même les potentialités que Dieu a déposées en nous. Parfois, c'est difficile. Nous sommes tellement fixés ou focalisés par ces difficultés, par des problèmes qui nous minent, par ces situations qui sont en face de nous, par ces montagnes qui sont en face de nous. Nous oublions des potentialités que le Seigneur a déposées en nous. Nous oublions que nous en avons la capacité de déplacer ces montagnes qui se dressent devant nous. Bien-aimé, ce matin, Dieu vient te rappeler que tu as reçu des dons pour servir. Bien-aimé, pas pour rester inactif, pas pour rester moribond, pas pour rester inutile, pas pour rester impuissant. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque talent que Dieu a placé en toi est fait pour être utilisé au service des autres. Bien-aimé, nous parlons des talents. Tes talents doivent produire des résultats visibles. Un don qui ne se manifeste pas reste une capacité dormante. Lorsque tu ne manifestes pas le don
que Dieu a placé en toi, c'est en fait une peine perdue devant le Seigneur. Mais dès que tu le mets en action, il commence à créer un impact. Ce don va commencer à t'ouvrir des portes et à produire des résultats concrets en toi. Ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, doit activer. Ce que Dieu a mis doit s'activer plutôt. Ce que Dieu a mis en toi peut transformer une vie entière. Ce que Dieu a mis en toi peut transformer tes projets. Ce que Dieu a mis en toi peut changer la donne des choses dans ta vie. Ce que Dieu a déposé en toi peut transformer ton travail. Ce que Dieu a mis en toi peut transformer ton couple. Ce que Dieu a mis en toi peut transformer tes relations. Tout peut être touché par l'action, bien-aimé, de ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Un don bien-aimé est un outil divin pour servir et bénir. Et ce service est ce qui déclenche la manifestation et la bénédiction. Un don bien-aimé dans le Seigneur peut te frayer un chemin là où les obstacles semblent infranchissables. À l'exemple de Joseph, cette histoire que nous connaissons très bien. Le don d'interprétation de rêve de Joseph lui avait frayé un chemin jusqu'à la primature. Il a fallu que Joseph mette en exécution lorsqu'il était en prison, injustement. Il a fallu qu'il mette en exécution ce don qu'il avait reçu de Dieu, qui était d'interpréter des rêves. Et c'est ce don que Joseph avait mis en action qui lui avait permis d'aller jusqu'à la primature. Nous connaissons bien cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur. Oui, un don peut ouvrir des portes inattendues. Toujours le cas de Joseph. Bien-aimé, un talent peut te faire entrer dans des milieux et dans des sphères où tu n'aurais jamais imaginé pouvoir accéder. Et ne pas exercer, bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, c'est aussi une forme de désobéissance. Pas plus loin que hier soir, nous avons été édifiés ou enseignés sur ce que la désobéissance pouvait engendrer dans nos vies. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont retardé leur délivrance. Plusieurs personnes ont retardé leur restauration à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, bien-aimé, tu as été un frein pour ta délivrance. Mais ce matin, Dieu veut réveiller ce don en toi. Pour certains, vous exercez peut-être déjà, mais pour d'autres, ils ignorent encore ce que Dieu a déposé. Mais ce matin, je viens te dire que Dieu a déposé en nous une capacité. Dieu a déposé en nous un don. Dieu a déposé en chacun de nous une potentialité qui devrait être exercée. Et Dieu veut le mettre en action pour te propulser vers ta destinée qu'il a préparée pour toi. Mais pour que cela soit possible, bien-aimé, pour que ce don soit activé, pour que ce don soit réactivé, pour que ce don soit manifeste, il faut premièrement, bien-aimé, identifier ces dons. Il faut d'abord identifier ce que Dieu a placé en toi. Il faut découvrir quel talent Dieu a placé en moi. Il faut découvrir quel est vraiment ce don que je devrais exercer pour que je puisse rentrer dans le couloir de ma destinée. Quel est le don spirituel ou naturel que je dois activer ou que je dois réactiver? Et deuxièmement, bien-aimé, lorsque tu découvres
ce don, il faut le réveiller. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de découvrir. Aujourd'hui, comme je le disais, il y en a de ceux qui le connaissent, qui connaissent leurs dons. Nous avons dit qu'il existe plusieurs dons. Il y a le don de parler en langue. Il y a le don de parole de connaissance. Il y a le don d'écriture. Il y a le don d'interprétation des rêves. Il y a même les dons de rêve. Il y a plusieurs dons, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes ici à qui Dieu a donné le don de parole de connaissance. C'est-à-dire, tu peux être en face d'une personne qui est découragée, en face d'une personne qui a besoin juste d'écouter des paroles qui viennent de toi pour être gaillardi. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'être encouragées par toi. Mais tu as endormi ce don en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ce matin, pendant que je suis en train de parler, tu es en train de découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, lorsque moi je fais un songe, ça se réalise toujours. Tu dois savoir que c'est ça ton don. Ou bien lorsque tu dis quelque chose, ça se fait toujours. Tel que tu as vu, tel que le Seigneur t'a montré. Lorsque tu dis à la personne, cela se réalise. C'est un don que le Seigneur a mis en toi. Mais si hier tu l'ignorais, ce matin le Seigneur te dit, lorsque tu le découvres, pendant que tu es en train de le réaliser, tu dois réveiller ce don. Tu dois réveiller ce don. Et cela se fait, bien-aimé, par la prière. Pour que ce don soit réveillé en toi, pour que ce don soit manifeste en toi, tu dois le faire par la prière. Tu dois le faire par la foi. Tu dois le faire par l'action. Tu ne dois pas rester inactif, mais tu dois passer à l'action. Lorsque le Seigneur te dit de dire une parole, de prononcer une parole, tu le fais. Lorsque le Seigneur te dit prophétise dans ta vie, prophétise sur cette montagne, déclare des paroles sur cette situation que tu es en train de traverser. N'hésite pas, fais-le. Utilise ta langue et fais-le pour ta vie. Parce que c'est ce que Dieu a déposé en toi pour pouvoir transformer ta vie, pour pouvoir transformer la vie des autres, bien-aimés. Et troisièmement, il faut servir avec tes dons. Il faut servir avec tes dons. Tout don, bien-aimé, a un but sur cette terre. Ce don peut avoir le but de bénir ta vie personnelle. Ce don peut avoir le but de transformer ou d'impacter les autres bien-aimés. Quand tu sers avec ton don, Dieu te bénit. Quand tu sers avec ton don, Dieu t'ouvre des portes. Quand tu sers avec ton don, Dieu te délivre, Dieu te restaure. Dieu te fait passer à un autre niveau. Dieu te fait passer à une autre étape. Et la quatrième étape, bien-aimé, ou le quatrième niveau, c'est de briser des blocages invisibles. Lorsque tu réalises ton don, il faudrait que tu passes à un niveau de bloquer, de briser plutôt des blocages invisibles. Ici, des blocages invisibles à nos dons sont la peur. Parfois, nous avons peur. Tu peux être convaincu au fond de toi, lorsque tu es en face d'un malade, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, prie pour ce malade. Prie pour cette personne. Déclare des paroles, parce que c'est ce que Dieu a déposé en toi. Mais la peur, il y a des gens qui raisonnent, qui vont commencer à se dire, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, si je commence à parler, si je me mets à prier, et si la personne ne guérit pas, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a déposé ça en toi. Et ce n'est pas par tes forces que tu vas le faire. Dieu qui a déposé ça en toi lui-même fera le reste. Si Dieu te dit, si le Saint-Esprit qui habite en toi te dit, parle, toi parle. Si le Saint-Esprit te dit, prophétise simplement. Si le Saint-Esprit te dit, parle sur ta situation, parle, n'aie pas peur. Mais il y a cette peur-là parfois qui nous anime. Il y a cette peur qui nous bloque. Bien-aimé, il y a le doute. Il y a le doute. Il y a même des paroles des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y en a de ceux à qui Dieu avait dit, face à des cadavres, que parle, prie pour ce cadavre. Et cette personne-là va revenir à la vie. Vous avez douté.
vous êtes posé des questions, mais si je le faisais et que la personne ne se réveillait pas, qu'est-ce que les gens qui sont autour de moi vont dire? Et c'est comme ça, bien-aimés, nous avons manqué de foi face aux obstacles. Nous avons manqué de foi. Nous avons manqué de foi, bien-aimés. Mais ce matin, tu vas déclarer avec autorité. Mes dents s'activent maintenant. Dis-le, bien-aimé, avec foi. Que mes dents s'activent maintenant. Parce que, bien-aimé, le Seigneur désire le faire. Mes dents s'activent maintenant. Nous allons rentrer en prière, bien-aimé, pour activer, pour certains qui ignoraient que Dieu avait déposé quelque chose en eux, et réactiver pour ceux qui doutaient encore que si c'était réellement un don spirituel, tu vas réactiver. Parce que tu as douté, ce don s'est endormi. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur pour réveiller tous les dons dormants dans ta vie. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas rentrer dans la prière. Tu vas prier pour que le Seigneur réveille ses dents. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous venons encore au pied de ta croix pour implorer ta miséricorde. Face, éternel Dieu, aux potentialités que tu as déposées en nous. Face aux capacités que tu as déposées en nous. Face aux talents que tu as déposés en nous. Face aux dons que tu as déposés en nous, Saint-Esprit de Dieu. Mais que nous avons, éternel Dieu, notre Père, endormi. À cause, pour certains, de la désobéissance. D'autres même, Seigneur Dieu, notre Père, par ignorance. Parce que ta parole nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, Saint-Esprit de Dieu, cette situation qui perdure, certainement c'est à cause, Seigneur de notre Père, de nous-mêmes. Tu as demandé à certains de parler, de déplacer des montagnes. Mais ils se sont vus, éternel Dieu, incapables de le faire. Parce qu'ils ont vu à la taille, à la grandeur de l'obstacle qui se présentait devant eux. Et ils se sont vus inutiles. Ils se sont vus, Seigneur de notre Père, impuissants. Mais face à cette parole que tu viens nous donner, Seigneur Dieu, tu nous demandes de réveiller. De réveiller, Seigneur Dieu, des dons qui dorment en nous. Et ce matin, éternel Dieu, après avoir pris conscience, nous venons implorer ta miséricorde. Nous venons implorer ta miséricorde. Active, Seigneur Dieu notre Père, les dons, Seigneur, qui sommeillent en nous. Ce matin, éternel Dieu notre Père, nous venons, éternel Dieu, allumer le feu de l'esprit, afin que toute forme de don éternel de notre Père que toi tu as placé en nous, Seigneur Dieu. Ta parole nous parle de plusieurs dons. Il y en a de ceux à qui, Seigneur, tu as donné le don de guérison. Il y en a à qui, Seigneur de notre Père, tu as donné les dons de miracles. Il y en a de ceux, Seigneur de notre Père, à qui tu as donné le don de parler en langue. Il y en a de ceux à qui, Seigneur de notre Père, tu as donné le don de prophétie. Il y en a de ceux, Seigneur de notre Père, à qui tu as donné, éternel Dieu, le don de ressusciter des morts. Plusieurs dons, Seigneur de notre Père, tu les as déposés en nous, Seigneur. Mais nous avons douté, Père de gloire, de ces capacités que toi tu as mis en nous. La peur nous a caractérisés, Seigneur Dieu. La peur nous a caractérisés. Parce que la peur, Seigneur de notre Père, le doute, le manque de foi sont des ennemis, Seigneur de notre Père, premiers de la matérialisation ou de la manifestation, Seigneur de notre Père, des dons spirituels que tu as déposés en nous. Ce matin, éternel de notre Père, nous venons bannir le doute. Nous venons bannir, Seigneur de notre Père, la honte, la peur. Nous venons bannir, Seigneur de notre Père, le manque de foi en nous, Seigneur. Tu nous dis de nous lever. Tu nous demandes, Seigneur de notre Père, de nous lever ce matin et de parler à la montagne, de parler aux difficultés qui résistent, de parler, Seigneur de notre Père, à ces soucis éternels, Dieu, qui nous accablent, Seigneur.
Ces soucis, Seigneur, de notre Père, qui nous plongent, Seigneur, de notre Père, dans des pleurs, à la place de nous lever et de parler. Nous nous sommes vus, Seigneur Dieu, en train de nous morfondre sur notre sort. Ô Père de gloire, nous nous sommes, Seigneur de notre Père, vus en train, Seigneur de notre Père, de démissionner. Face éternelle de notre Père, aux difficultés que nous traversons. Mais ce matin, éternel Dieu, tu viens nous dire de nous réveiller. Tu viens nous dire, Seigneur Dieu, de nous réveiller. Qu'il y a quelque chose d'aussi important que tu as déposé en chacun de nous. Que nous devons mettre, Seigneur de notre Père, en action. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, éternel. Aide-nous, donne-nous le courage, Saint-Esprit. Donne-nous le courage, éternel de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 31, il est écrit: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La parole de Dieu nous dit: aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire que parmi tous ces dons qui puissent exister, il y en a de ceux qui sont meilleurs. Et le Saint-Esprit te demande d'aspirer aux dons les plus meilleurs. Tu ne les connaissais pas peut-être. Mais ce matin, demande au Saint-Esprit de te révéler ces dons. Quels sont ces dons les plus meilleurs que tu dois mettre en exécution pour que le Seigneur te montre des voies les plus excellentes dans ta vie? Shandarebo shakataria basantaya. Zinderebo shakataya basekete. Zakanderebo shakataya basekete. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous venons déclarer ce matin la manifestation immédiate de nos capacités. Oui, Père de gloire, alors qu'on nous parle, alors que nous sommes en train de prier ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, éternel Dieu, nous venons déclarer l'activation immédiate de ces dons. Rabashaka derebo sukaya. Zakaterebo shikaya bashakata. Riketerebo santaya basherebo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas encore prier pour déclarer la manifestation immédiate de ce que Dieu a déposé en toi. Pas demain, pas à cette heure, mais immédiatement. Tu vas prier. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas voir les choses se passer. Pendant que tu seras en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Rakataya basukaya bashenderebo. Mandaria bashakaterebo sukaya. Reketerebo shandaraba shendere. Riketerebo kasandaraba shekete. Makataya mazukaya bashenderebo sakata. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je viens activer, pas demain, éternel Dieu, je viens activer la manifestation immédiate, Seigneur, de notre Père, de mes capacités. Je viens activer la manifestation immédiate de mes dons. Je viens activer la manifestation immédiate de mes talents. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu as déposé en moi, Seigneur, le don des miracles, le don, Seigneur, de notre Père, de guérison, le don, Seigneur, de notre Père, de résurrection, je viens les activer immédiatement. Je viens les activer immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux voir, éternel Dieu, ce que tu vas faire avec moi. Oui, Seigneur de notre Père, je bannis la peur. Je bannis le doute. Au nom de Jésus-Christ. Je veux voir, éternel de notre Père, ce que tu vas faire avec moi ce matin. Ce que tu vas faire, Seigneur de notre Père, avec ce peuple. Nous voulons voir, éternel Dieu. Nous voulons voir, éternel Dieu, notre Père. Nous voulons voir, éternel Dieu, notre Père. Tu vas encore prier, bien-aimé, pour demander à Dieu
de te permettre de servir avec excellence et d'impacter positivement autour de toi. Lorsque tu vas commencer à manifester ce que Dieu a déposé en toi, ce qui se révèle pendant que nous sommes en train de prier en toi, ce qui va se révéler, ce qui va s'activer en toi, tu vas demander à Dieu que tu puisses servir avec excellence, que tu puisses impacter, que ce soit pour ta propre vie, que ce soit pour les membres de ta famille, que ce soit autour de toi. Parce que le Seigneur va t'utiliser, bien-aimé, pour tes collègues au travail. Le Seigneur va t'utiliser pour ton voisinage, pour sortir quelqu'un qui était dans une situation déplorable. Le Seigneur va t'utiliser, bien-aimé. Tu vas prier afin que tu puisses servir avec excellence et que tu puisses impacter. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous venons te prier. Donne-nous, comme Seigneur notre Père, des vaillants héros, comme des excellents, d'exercer, de servir avec excellence. Donne-nous, Seigneur notre Père, d'impacter autour de nous. Donne-nous, Seigneur notre Père, lorsque nous allons ouvrir nos bouches, que nous puissions impacter, que nous puissions voir, Éternel notre Père, la matérialisation de ce que nous allons déclarer. Que ce soit pour nos propres vies, que ce soit, Seigneur notre Père, pour les membres de nos familles, que ce soit même autour de nous, pour des personnes qui se présenteront devant nous. Lorsque nous allons ouvrir les bouches, Seigneur, que ces personnes, Éternel notre Père, soient convaincues de ce que toi tu as déposé en nous, que ce soit par des paroles de connaissance, que ce soit par des paroles d'encouragement, que ce soit par des exhortations. Donne-nous, Éternel de notre Père, de servir avec puissance. Donne-nous, Éternel de notre Père, de servir, Seigneur Dieu, avec, Éternel de notre Père, impactation dans la vie de toutes ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne-nous, Éternel notre Père, de réaliser et de comprendre que tu as fait de nous des flammes de feu. Que tu dis dans ta parole que nous sommes des dieux. Oui, nous sommes des dieux éternels. Tu l'as dit. Tu avais dit, nous sommes des dieux. Héritier de tes promesses, héritier de Jésus-Christ, toujours la tête et non la queue. Cependant, nous inquiétons comme des hommes, nous pleurnichons comme des humains. Ce n'est pas ta volonté. Oui, Seigneur Dieu, ce n'est pas ta volonté que nous puissions pleurnicher comme des humains. Tu as fait de nous, Seigneur notre Père, des dieux pour impacter. Tu as fait de nous des dieux, éternels Dieu, pour que nous puissions parler, pour que nous puissions dominer, pour que, Seigneur notre Père, nous puissions avancer, pour que nous puissions encourager, pour que nous puissions exhorter. Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'on parle de spiritualité, plusieurs personnes ont cru, pour que je sois capable de parler, je dois être pasteur. Mais pourtant, éternel de notre Père, tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas déposé seulement ces miracles. Tu n'as pas déposé ces miracles, pas seulement, Seigneur de notre Père, dans la vie des pasteurs, mais dans la vie de tous ceux qui ont cru. Ce matin, si j'ai cru, ce matin, si mon bien-aimé a cru, ce matin, si nous avons cru, Seigneur Dieu, ces miracles nous accompagnent. Ça veut dire que nous sommes capables, éternel Dieu, de déclarer, Seigneur, dans la vie d'un cadavre, de revenir à la vie. Et nous allons voir cela se réaliser. Oui, Seigneur, nous sommes capables, éternel Dieu, de déclarer aux fibromes de sécher, d'annuler des opérations. Et nous allons voir cela se manifester. Oh Seigneur Dieu, face au diagnostic de médecins, nous avions attendu que ce soit un pasteur qui vienne parler dans notre vie. Nous avons attendu que ce soit une tierce personne qui vienne déclarer des paroles dans nos vies. Mais pourtant, toi, tu nous en avons donné
des potentialités. Tu nous en avons donné des capacités de déclarer, d'annuler même, Seigneur de notre Père, nos opérations que nous avions subies injustement, par malice du diable. Oui, parce qu'il y en a de ceux, Seigneur, qui sont passés par des opérations qui ne leur étaient pas destinées. Il avait fallu juste que tu parles. Mais le doute t'a caractérisé. Dès que le médecin a dit, tu as cru et tu es parti te faire opérer. Il y en a de ceux qui sont morts aujourd'hui. Il y en a de ceux qui sont morts par ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un âge, bien-aimé dans le Seigneur, décrit dans la Bible. Normalement, un âge, un être humain devrait atteindre. Nous sommes incapables de déclarer des bonnes choses dans nos vies. Et c'est comme ça que nous sommes confrontés à des accidents qui nous plongent. Il y en a de ceux aujourd'hui qui sont devenus improductifs, parce qu'ils se sont tus, parce qu'ils sont restés inactifs. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois activer ce don. Tu dois réactiver ce don qui s'est endormi en toi. Le Seigneur te dit, ne ferme pas ta bouche, ne ferme plus ta bouche. Parle quand il s'agit de parler. Déclare quand il s'agit de déclarer. Prophétise quand il s'agit de prophétiser. Entre dans la puissance de la révélation, bien-aimé. Entre dans la puissance de la révélation de chaque don. Entre dans la révélation de la puissance de chaque don, bien-aimé. De ce don que le Seigneur a déposé en toi. Zanderebo shukayaba shata. Zekederebo shakatayaba. Parfois, tu n'as pas besoin de comprendre ce que Dieu fait avec toi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin d'obéir, bien-aimé. Lorsque le Seigneur te dit fais, lorsque le Seigneur te dit va dire, tu n'as pas besoin de comprendre. Lève-toi et vas-y. Lorsque le Seigneur te dit parle, ne doute pas, ne raisonne pas. Nous sommes tellement champions en raisonnement. Si je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Et si ça ne se réalisait pas? Est-ce que ce ne sont pas mes pensées qui sont en train de sortir ou de se faire ressentir? C'est comme ça que parfois nous raisonnons. J'étais championne, bien-aimée en ça. Mais il avait fallu que le Seigneur me frappe pour que je sache qu'on ne joue pas avec ce que le Seigneur a déposé en nous. J'étais championne, bien-aimée. Je me rappelle une fois, j'étais dans ma chambre. Le Seigneur me montre le visage d'une femme qui avait un enfant malade. Un enfant malade. Et le Seigneur me dit, va, rentre dans cette parcelle. Va prier pour cet enfant. Je raisonnais au fond de moi. Je disais, Seigneur, je vais commencer par où? Je ne connais même pas son nom. Je ne sais même pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais aller dire? Je vais commencer par où? Il était 19h. Le Seigneur me dit, vas-y. J'ai commencé à douter. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Toi-même, tu es capable. Si cet enfant doit être guéri par toi, toi-même, tu es capable de le faire. J'ai commencé à raisonner avec le Seigneur. Mais il a fallu que je voie cette famille sortir en courant devant moi. Je pouvais entendre des cris. Que au secours, Seigneur, nous avons besoin de toi. Lorsque je sors de ma chambre, je vois comment est-ce qu'une mère pouvait courir vers l'hôpital. Et c'est là où le Seigneur dit, si cet enfant meurt, cette mort va reposer sur ta tête. J'avais commencé à pleurer ce jour. Je ne connaissais même pas là où ils partaient. J'étais derrière eux pour les suivre là où ils partaient. Il a fallu que je déclare des paroles dans la vie de cet enfant. Pour que cet enfant retrouve sa santé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être le cas pour toi. Des gens sont morts autour de toi. Des gens sont en train de souffrir autour de toi. Des gens sont en train de souffrir autour de toi. Des gens sont en train de pleurer. Mais Dieu a besoin de t'utiliser. Toi-même, tu es en train de sombrer. Le Seigneur
Seigneur te dit, parle sur ta situation. Le Seigneur te dit, va dire. Zandarabashikata yabasukata. Reketerebo sukanda yabashakata yabashikete. Mandarabasheketerebo sukaya. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Herebo shakata yabasukaya. Yes. 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 Herebo shakata. Oui, Saint-Esprit, tu le fais dans des vies. Tu le fais dans des vies. Tu le fais dans des vies. Oui, toi qui doutais, le Saint-Esprit est en train de le faire avec toi. Yes, tu le fais dans des vies, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Toi qui doutais que tu pouvais prêcher l'évangile, le Saint-Esprit de Dieu te dit, fais-le. Toi qui doutais que tu pouvais aussi gagner les âmes à Dieu, tu croyais que c'était seulement des serviteurs de Dieu qui pouvaient prêcher l'évangile du salut. Mais le Seigneur te dit, prêche. Oui, bien-aimé. Plusieurs personnes sont tombées malades parce que le Seigneur leur a demandé d'aller prêcher. Ils ont dit, non, 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 je ne peux pas. C'est trop fort que moi, Seigneur. Je ne peux pas le faire. Oui, tu as refusé. Tu te retrouves, non? Tu te disais que la pastorale, ce n'est pas mon affaire. Mais le Seigneur vient te le rappeler ce matin. Et tu es tombé malade. Tu ne parviens pas à évoluer dans tes entreprises. Tu ne parviens pas à faire un pas. Malgré tous les efforts que tu fournis, tu investis de l'argent. Tu investis de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te manque, mais tu ne parviens pas à évoluer. Tu te retrouves. Tu avais dit que ce n'est pas mon affaire. Moi, mon affaire, c'est travailler, c'est faire des affaires. Non, Seigneur, n'est-ce pas ce que je fais? Je fais déjà l'œuvre de Dieu en soutenant les serviteurs de Dieu, en soutenant l'œuvre de Dieu. Je te sers déjà, Seigneur. C'est ce que tu disais, non? Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de mettre dans mon esprit. Toi qui m'écoutes, tu raisonnais avec le Seigneur lorsque le Seigneur a dit que tu dois me servir. Tu dois me servir dans la pastorale. Tu raisonnais, tu disais, le Seigneur, n'est-ce pas? Je prie déjà. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Tu as raisonné avec Dieu. Mais le Seigneur te tend la main ce matin. Le Seigneur te tend la main ce matin. Ne te pose pas la question, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que ça va commencer? Réalise seulement ce que Dieu a dit en toi. Lui-même, il fera le reste. Ne raisonne plus, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Ne raisonne plus. Ne raisonne plus. Ne te pose plus trop de questions. Tu te crois trop intelligent, tu raisonnes trop. Tu raisonnes, les raisonnements. Le Saint-Esprit te dit ce matin, ce qui te tue, ce sont des raisonnements. Tu raisonnes trop. Les raisonnements. Oui, les raisonnements. Ne raisonne plus. Mets-toi juste en action. Lorsque le Seigneur te dit, exécute. Ne raisonne plus, bien-aimé. Avant de terminer, bien-aimé, nous allons faire ces proclamations. Nous allons faire ces déclarations. Tu vas tout simplement déclarer après moi. Au nom de Jésus. Que mes dents spirituelles se réveillent ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout blocage sur mes talons soit brisé. Je serre avec mes dents et ils produisent des résultats.
Mon potentiel se manifeste dans ma vie. Mon potentiel se manifeste dans mon travail. Mon potentiel se manifeste dans mes relations. Mon potentiel se manifeste dans mes projets. Je déclare que rien ne peut m'arrêter. Je déclare que rien ne va arrêter la manifestation de ce que Dieu a placé en moi au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je prophétise que les dons cachés en toi s'activent au nom de Jésus-Christ. Ta vie entre dans une manifestation pleine et visible. Je déclare que tu sers avec excellence et avec impact. Ça ne dépendra plus de toi, bien-aimé. Mais ça dépendra maintenant de celui qui a déposé ses dents en toi. Toi, il te dit tout simplement d'obéir et de te mettre en action. Bien-aimé, rien ne peut te retenir aujourd'hui et rien ne va limiter ta progression. Sois juste à l'écoute. Reste juste attentive. Oui, bien-aimé. Cette journée, reste attentive. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va commencer à te révéler pour ta propre vie. Il y a des choses que le Seigneur va commencer à te révéler pour la vie des autres. Si le Seigneur te demande d'aller dire, ne ferme pas ta bouche, va dire. Peu importe ce qui va se passer après, ça ne te regarde pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. Ce Dieu ne laissera pas que tu sois honteux. Ce Dieu ne laissera pas que tu sois honteuse. Je le redis, ce jour, les choses vont commencer à se passer dans ta vie. Mais ne doute plus. N'aie pas peur. Ne sois pas inactif. Mets-toi en action. Peu importe ce que tu vas voir, que ce soit des visions, pour des tierces personnes, va dire. Va dire, bien-aimé. Va dire. Aujourd'hui marque, bien-aimé, le réveil de tes talents. Tu ne resteras plus dans l'ombre. Oui, bien-aimé, tu ne resteras plus dans l'ombre. Tu es appelé à manifester ton potentiel, à servir et à transformer des vies autour de toi, dit le Seigneur des armées. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu dans la prière pour ses dons réactivés en toi, pour ses dons manifestés en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette matinée. Où toi, tu viens nous rappeler que si, parfois jusqu'ici, nous n'avons pas encore reçu notre délivrance, c'est parce que nous nous sommes tués. C'est parce qu'Éternel, notre Père, nous sommes restés inactifs. C'est parce que nous sommes restés, Seigneur, notre Père, inactifs. Nous avons vu, Seigneur Dieu, des gens sombrer autour de nous. Il avait suffi juste d'une parole venant de nos bouches pour que ces gens se relèvent. Mais nous nous sommes tués. Mais ce matin, nous te rendons grâce parce que tu viens nous encourager. Parce que tu viens, Seigneur notre Père, nous rappeler que nous ne sommes pas inutiles, que nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes puissants, nous sommes forts. Oui, Seigneur, nous le déclarons par nos actions de grâce.
Merci encore, Seigneur Dieu, pour ces moments passés dans ta présence. Merci, éternel notre Père, pour ces temps passés dans la prière. Seigneur, nous venons prier afin que ce feu ne se teigne point. Que ça soit tout au long de cette journée, que ça soit même après ce programme, que ces dents activées en nous, Seigneur Dieu, continue à se mouvoir. Continue, Seigneur Dieu notre Père, à se manifester. Continue, Seigneur Dieu notre Père, à impacter pour la seule gloire de ton nom. Au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, restons connectés à l'Esprit, restons dans la prière, restons dans ce feu, restons concentrés, bien-aimés. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits parce que nous sommes des personnes mises à part. Tu es une personne mise à part. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quelque chose vient de s'activer en toi. Quelque chose vient de se réactiver en toi. Et le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension. Nous allons nous retrouver ce soir avec le pasteur et avec moi demain lorsqu'il sera 5 heures pour un autre moment de prière et d'intercession. Au nom de Jésus-Christ, demeurez bénis du Seigneur. Shalom, shalom, shalom.